Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage du jour pour le jeudi 4 août 2022. J'espère que toutes et toutes vous vous portez très bien, que vous profitez de ce beau temps de cet été. Courage aussi à ceux qui sont au travail, qui n'ont pas eu de vacances ou qui ont déjà repris. On pense fort à vous avec cette chaleur. Oui, parce que là, les chaleurs reviennent. Nous, cette semaine, il fait chaud, mais alors la semaine prochaine, ça va être waouh. Bon, alors, on va commencer donc ce tirage du jour pour le jeudi 4 août 2022 avec Monsieur le jeu de 32 et le tirage du destin. On y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a qui saute? On nous parle d'un roi de carreau. Donc ici, c'est peut-être votre envie tout simplement de partir ailleurs, de quitter peut-être une situation pour aller vers autre chose, peut-être de voyager à l'étranger, peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Allez, on y va, on fait une coupe pour le jeudi 4 août 2022, s'il vous plaît. Oh, bon. On nous parle de réussite, alors soit avec ce 8 de pique, on peut être effectivement sur tout ce qui est problème de santé. Donc il peut y avoir une guérison pour certains d'entre vous, mais le 8 de pique, c'est aussi tout ce qui vous inquiète, tout ce qui vous stresse, qui vous angoisse. Et là, il y a la réussite là-dessus, les amis. Donc nos stress, ça va bien se passer. D'accord? Magnifique. Allez. On passe au tirage, on va voir si la coupe ressort dans le tirage. On y va, c'est parti. Allez. Elles ont un peu du mal à glisser mes cartes, elles commencent à être un petit peu vieilles. Allez, pour le jeudi 4, s'il vous plaît, 4 août. Quels sont les messages pour ce jeudi 4 août? Alors, je replace les cartes correctement. Voilà. Là. Allez. On se regarde le dos de deck. Alors. On nous parle ici, alors, d'un 10 de trèfle. Le 10 de trèfle, très bonne carte, meilleure carte pour tout ce qui concerne le financier. C'est une carte qui va nous parler d'abondance. Donc là, il y a peut-être des projets effectivement qui vous demandent un investissement au niveau financier. D'accord? Le 10 de cœur, c'est tout ce qui touche à vos projets en général, que ce soit sentimental ou autre. On est vraiment dans les projets. On a vraiment des projets ici peut-être au niveau financier. En tout cas, des projets très positifs pour vous. D'accord? Mais on voit que pour l'instant, il peut y avoir des blocages. Voilà, il peut y avoir effectivement des projets ici qui sont un petit peu bloqués. Peut-être pour certains que vous attendez une somme d'argent aussi qu'on vous doit. C'est possible. Et là, pour l'instant, qui serait bloqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on nous parle ici de recevoir des nouvelles qui vont vous inviter soit à vous déplacer. En tout cas, on nous parle ici de face à face avec une personne. Peut-être vous allez être convié à un rendez-vous, tout simplement. On nous parle de quelque chose d'inattendu, de petite joie, d'invitation. Donc là, il y a peut-être effectivement des nouvelles, soit pour une convocation, soit pour un rendez-vous, soit pour un entretien. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On voit qu'il y a pu y avoir de la contrariété dans cette situation-là, mais il y a vraiment les signatures au bout. Donc là, il y a vraiment l'idée de recevoir des nouvelles de manière inattendue ou en tout cas qui vous fasse plaisir. Et on a vraiment les signatures derrière. Donc ça, c'est top. Allez. On retrouve ce roi de carreau qui avait sauté tout à l'heure. Donc là, c'est peut-être tout simplement votre envie de déménager, votre envie de voyager. On peut nous parler également d'une personne étrangère. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une nouvelle rencontre avec une personne étrangère, pourquoi pas, c'est possible.
ou une personne en tout cas qui se trouve peut-être loin de votre lieu d'habitation. C'est possible. On nous parle d'un valet de pique, donc ici, il s'agit d'une ou de plusieurs personnes mauvaises autour de vous, mal intentionnées, toxiques, jalouses, malhonnêtes, d'accord? Mais ça peut, ce valet de pique peut également représenter les obstacles et les difficultés que vous rencontrez dans une situation, tout simplement. On a la dame de pique, donc la dame de pique va nous parler d'une maman, d'une grand-mère. Sachez que si vous n'avez plus votre maman, elle vous protège de là-haut par rapport à toutes ces personnes toxiques ou toutes ces difficultés que vous rencontrez. Ça peut être également cette dame de pique, une personne autour de vous, à condition qu'elle ait la cinquantaine, qu'elle soit seule, veuve ou divorcée. Ça peut être vous également qui regardez cette vidéo, mais avec les mêmes conditions. La cinquantaine, seule, veuve ou divorcée, d'accord? Donc là, c'est peut-être votre maman ou une personne autour de vous, effectivement, qui est mal entourée. Tout simplement, ça peut être ça. On va voir avec la suite. On a le 8 de trèfle, donc ici on nous parle de tout ce qui est administratif, les papiers, les dossiers, enfin voilà, tout ce qui se rapporte aux papiers, d'accord? Donc là, il y a vraiment l'idée de devoir faire des papiers administratifs, peut-être concernant effectivement une somme d'argent, d'accord? C'est possible. Ok. On nous dit que tout ça, c'est avec certitude. Donc, il y a vraiment... là, on nous dit qu'avec certitude, vous allez devoir faire des papiers administratifs, peut-être joindre une administration, peut-être envoyer un courrier, peut-être recevoir également un courrier. Également, ça peut aller dans les deux sens. On a une dame de carreau. Bon, ben oui, il fallait bien qu'elle sorte, celle-ci. La dame de carreau, je le rappelle, c'est une dame perfide, une dame méchante, une personne qu'on n'aime pas avoir dans les pattes puisque c'est une personne jalouse, une personne qui aime semer la zizanie dans votre vie, tout simplement. Donc, attention à vous. Pour certains d'entre vous, ça peut être tout simplement une dame de la cinquantaine. Ça peut être votre maman pour certains d'entre vous. Comme je le dis souvent, on choisit ses amis mais pas sa famille. D'accord? En tout cas, il y a bien cette dame de carreau qui est là. Donc, vous allez en avoir de nouvelles. Donc, il y a vraiment l'idée que cette dame de carreau vienne aux nouvelles. Tout simplement, par curiosité, pour savoir où vous en êtes, etc. Vous voyez, en tout cas, il y a vraiment des nouvelles qui arrivent de cette dame de carreau. Cette dame de carreau, il est possible également que ce soit vous qui preniez ces énergies de dame de carreau. Peut-être que justement, on voyait tout à l'heure qu'il y avait des choses qui étaient bloquées au niveau administratif ou au niveau en tout cas de vos projets. Et peut-être que là, tout simplement, eh bien, vous allez un petit peu hausser le ton, taper du poing sur la table, voilà, pour dire maintenant stop, on arrête un petit peu parce que là, va falloir que les choses avancent. D'accord? Ça peut être ça également pour certains d'entre vous. On a ce roi de pique, donc là on nous parle bien de tout ce qui est loi, procédure, justice, juridique. Ce roi de pique peut également représenter une hiérarchie au niveau du professionnel, d'accord? Ça peut être un patron, un directeur, un chef, tout simplement. Ok. On a l'as de cœur, donc on est bien sur tout ce qui concerne effectivement le foyer, le couple, la famille. Donc là, on est vraiment dans les projets de couple ou les projets de vie personnelle, mais en couple, tout simplement. D'accord? On a un valet de trèfle ici. Alors, le valet de trèfle, c'est une personne du même âge que vous, plus jeune que vous, ou légèrement plus âgée. D'accord? C'est une personne qui présente bien, c'est une personne positive. Il peut y avoir effectivement pour certains d'entre vous une nouvelle rencontre. On avait l'as de cœur qui précédait donc ce valet de trèfle. Donc il peut y avoir une nouvelle rencontre sentimentale pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ce valet de trèfle peut représenter une personne à qui vous allez avoir affaire effectivement lors peut-être de vos démarches administratives, c'est possible. On peut nous parler peut-être d'un patron également, peut-être plus jeune que vous. Ok.
On a le 9 de cœur, donc en tout cas, on nous parle de grande joie, on nous parle de grand bonheur. Il y a vraiment l'idée ici de recevoir de bonnes nouvelles, de commencer une belle relation sentimentale pour certains d'entre vous. Donc ça, c'est vraiment top. On a le 9 de carreau, donc là, on voit qu'il y a quand même du retard, il y a quand même des contretemps dans cette situation-là. Et on nous parle de nouveaux départs. Il y a vraiment, avec ce 7 de cœur, quelque chose de nouveau qui se met en place, qui est en train de se mettre en place dans votre vie. Pour d'autres, on va nous parler tout simplement de nouvelles rencontres amoureuses. Pour d'autres, ça peut être également le fait qu'un collègue, qu'un ami, qu'une personne autour de vous peut-être vous annonce qu'il va devenir papa. Voilà. Ok, alors, les associations, les 7, les 8, les 9, les 10, si on n'a pas. On a donc 3 valets. Donc là, les 3 valets, on nous parle de disputes, de communication. Et donc, attention au niveau de la communication. Et puis, le reste, c'est tout. Alors, on va recouvrir les cartes. Qu'est-ce qu'on va recouvrir? Le valet de pique, le 9 de carreau. Ouais. Et puis, c'est tout. Valet de pique, 9 de carreau. Ah ben si, puis la dame de carreau. Bah oui. Alors, eh bien, ce valet de pique, hein, donc soit des personnes mauvaises autour de vous ou vos difficultés que vous traversez, on nous parle ici de 24 à 72 heures, quelque chose de rapide avec ce 10 de pique. Le 9 de carreau, vous allez devoir vous déplacer justement par rapport à tout ce qui est retard et contretemps. Donc comme je vous disais, hein, peut-être que c'est vous qui allez prendre les énergies de cette dame de carreau et qui allez taper un petit peu du poing sur la table, tout simplement. En tout cas, il peut y avoir également justement un déplacement qui soit peut-être repoussé hein, aussi. Pourquoi pas ici hein. Et avec la dame de carreau, nous avons la dame de cœur. Donc là, la dame de cœur, elle représente une fille, une sœur, une meilleure amie, d'accord? Ou en tout cas une personne proche de votre cœur. On nous parle quand même du domaine familial ou amical, d'accord? Donc là, il y a peut-être l'idée quand même que votre fille, votre sœur ou une meilleure amie viennent causer un petit peu des soucis par rapport à un projet tout simplement, ou peut-être qu'elle vous jalouse tout simplement. Bon, ok, allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti pour le jeudi 4 août 2022. Allez, monsieur les miroirs, s'il vous plaît, quels sont les messages pour ce jeudi 4 août 2022. Qu'est-ce qu'on a qui saute? On a la carte de l'enfermement. Vous pouvez peut-être actuellement vous sentir enfermé dans une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à sortir. Peut-être parce que tout simplement il y a de l'attente, il y a des contretemps, tout simplement. Pour d'autres, on peut nous parler effectivement d'une période de tristesse, de repli sur soi. Vous restez tout simplement peut-être dans votre coin à déprimer ou à être triste, c'est possible. Bon, allez. On fait une coupe donc pour le jeudi 4 août, s'il vous plaît. On a la carte de l'échec et on a la carte du carrefour. Donc ici, c'est comme si vous aviez une décision à prendre, un choix à faire, mais que vous avez peur d'échouer. Tout simplement. Vous avez peut-être peur de sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous avez peur de faire le mauvais choix. Tout simplement. Peut-être que vous avez peur d'être déçu. C'est ça la carte de l'échec. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Mais vous voyez, on a quand même l'évolution hein, qui suit derrière. Et qu'est-ce qu'on a? On a le retour. Derrière, effectivement, le carrefour. Il peut y avoir le retour donc d'une réponse que vous attendez, ça peut être le retour d'une personne également. Peut-être que vous vous posez la question, est-ce que je reprends mon ex, est-ce que je le reprends pas, est-ce que je lui pardonne de ce qu'il m'a fait suite à une engueulade. Voilà, ça peut être vraiment... Il y a cette idée-là.
Allez. On voit avec le tirage. Allez, pour le jeudi 4 août 2022, s'il vous plaît. Allez, hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte des rêves. Donc là, ici, on nous parle de vos ambitions, de vos espoirs, de tout ce que vous désirez au plus profond de vous, de vos rêves, tout simplement, que vous souhaitez réaliser. On voit effectivement qu'il y a pu y avoir des problématiques, il y a pu y avoir des trahisons, des mensonges, effectivement, dans une situation ici. Alors, on a le bouclier, la famille, la distance, le miroir magnétique et la naissance. Ok, d'accord. Alors, ici, la carte du bouclier. Moi, par rapport à ce que je vois dans le tirage, et je vais interpréter cette carte comme ça. Ici, on voit sur cette carte une personne qui met son bouclier, qui se protège. Donc là, on a vraiment l'impression, ici, dans ce tirage, que vous essayez de vous protéger. Alors, peut-être de la famille, des membres d'un ou de plusieurs membres, peut-être de votre famille. On nous parle ici d'éloignement. Donc, pour moi, ici, il y a vraiment certains d'entre vous qui s'éloignent, qui prennent du recul par rapport à un ou plusieurs membres de leur famille, tout simplement pour se protéger. Et oui, on a tous et toutes des personnes toxiques dans notre famille. Et oui, que voulez-vous, c'est comme ça. Donc là, il y a vraiment l'idée de se protéger en prenant du recul, en s'éloignant de certaines personnes de la famille qui peuvent tout simplement vous être toxiques. La carte de miroir magnétique, elle vous représente vous, tout simplement. Et elle représente également tout ce que vous attirez à vous, avec votre côté magnétique, d'accord? Et tout simplement ici, ce que vous souhaitez, vous souhaitez aller de l'avant. Vous souhaitez prendre un nouveau départ, d'accord? Vous souhaitez construire quelque chose de nouveau, tout simplement, voilà. Pour d'autres, il peut y avoir également, tout simplement, un accouchement, l'arrivée d'un enfant, d'accord? Et peut-être ici, que certains vont se déplacer justement, pour aller dans la famille, pour aller peut-être présenter le bébé à la famille, c'est possible. Il y a vraiment cette idée-là également dans ce tirage. Donc vous prenez ce qui vous parle et vous laissez bien évidemment le reste de côté. On va recouvrir la carte de la distance, le miroir magnétique. Allez, la distance et le miroir magnétique. Oula. Alors, vous voyez, pour certains d'entre vous, vous prenez de la distance parce que vous ressentez que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour vous. Vous écoutez votre intuition, vous avez cette petite voix au fond de vous qui vous dit « éloigne-toi pour ton bien ». Voyez? Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être justement un déplacement ici qui va s'éclaircir, c'est-à-dire que vous allez pouvoir concrétiser, tout simplement, vous allez y voir plus clair pour certains d'entre vous, aller voir votre famille peut-être. Le miroir magnétique, on a la carte des accusations. Donc là, effectivement, peut-être que vous avez, comment dire, là on voit quand même avec cette carte des accusations que on peut vous faire des reproches, on peut vous montrer du doigt, on peut vous accuser de quelque chose que vous avez fait, que vous avez dit, peu importe, vous voyez, et ça peut être clairement en lien avec la famille, mais vous, ce que vous souhaitez tout simplement, c'est de prendre de la distance, de vous éloigner de ces personnes toxiques et de prendre un nouveau départ, tout simplement, d'accord? Bien. Et peut-être que cet éloignement va être critiqué également, tout simplement. Et ouais.
Allez, on continue avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, pour le jeudi 4 août, s'il vous plaît. Oh bah, attendez, elle est partie. Qu'est-ce que c'est? Ah, la surprise, quelque chose d'inattendu, quelque chose de surprenant, un cadeau, quelque chose qui fait plaisir. Allez, pour le jeudi 4 août, s'il vous plaît. Oh, bah alors, j'ai les mains qui collent. On a la carte du couteau, hein, c'est un peu la carte des accusations avec Monsieur les Miroirs. On nous parle encore de trahison, de duperie, de mensonges, de couteau planté dans le dos. Bon, d'obstacles, hein, tout simplement, et de difficultés que vous rencontrez également. Allez, on y va pour le jeudi 4 août, s'il vous plaît. On a la carte de la femme et on a la carte des papiers. Donc là, avec les papiers, on nous parle de tout ce qui est documents divers, des courriers, des dossiers. Peut-être que vous allez devoir écrire un courrier, envoyer un mail, fournir des documents pour un dossier. Et il y a l'idée d'avoir affaire à une femme tout simplement. Voilà. Ou concernant une femme en tout cas. Allez. Donc, pour le jeudi 4 août 2022. Allez, on y va. Toc, toc. Rando de deck, ben, on retrouve la carte du chagrin. Donc là, ouais, il y a quelque chose qui a pu vous attrister là quand même. Hein. Ça peut être par rapport, effectivement, au niveau professionnel. D'accord? C'est possible. La carte du travail, c'est aussi les actions hein, que vous devez poser, les efforts qu'il y a besoin de faire dans une situation, tout simplement. Donc, on va voir avec le tirage. On a le repos, on a la fidélité, les discussions, l'enfant et l'automne. Alors, ici, tout simplement, avec la carte du repos, on vous invite tout simplement à lâcher prise. Lâcher prise sur les obstacles, lâcher prise sur tout ce qui peut vous chagriner, d'accord? Lâchez prise sur vos blessures intérieures également, d'accord? Là, c'est comme si vous aviez, on vous invite quand même à une période de repos et une période de calme, tout simplement. On vous invite ici à rester fidèle à vous-même, à rester honnête et loyal envers vous-même, tout simplement. Et puis à avoir confiance également que les choses puissent évoluer de manière positive. On a la carte des discussions. On nous parle de rendez-vous, on nous parle de communication, de discussion, soit concernant un enfant, soit concernant quelque chose de nouveau qui se met en place dans votre vie. Ça peut être un nouveau job, ça peut être un nouveau logement, ça peut être des discussions, des rendez-vous par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place. D'accord? La carte de l'automne peut nous parler de la saison de l'automne, mais bon, on est quand même sur un tirage du jour. Donc là, pour moi, la carte de l'automne, c'est plutôt le fait d'être un petit peu fatigué, un petit peu lassé d'une situation qui n'évolue pas autant ou comme vous le souhaitez tout simplement au jour d'aujourd'hui. Donc là, on voit que vous êtes un petit peu fatigué, un petit peu lassé. C'est pour ça qu'on vous invite à lâcher prise, à vous calmer, à vous reposer, tout simplement, et d'oublier, entre guillemets, les obstacles que vous rencontrez, de laisser couler, de faire confiance à l'univers, qui pourra vous aider, bien évidemment, d'accord? Ok, alors, on va juste recouvrir la carte de l'automne. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la carte de l'automne, s'il vous plaît? Eh bien, on a les messages. Donc, il y a bien des nouvelles qui vont vous parvenir ici. Hein. Des nouvelles qui vont vous parvenir. Des réponses, peut-être, si vous attendez des réponses. Hein, on voit que ça va arriver. De toute façon, on a les discussions, les rendez-vous, là. Donc, même si vous êtes... on voit que c'est une situation qui peut vous fatiguer un petit peu, hein, émotionnellement, physiquement, mentalement. D'accord? Mais là, il y a vraiment des réponses, des nouvelles, avec des rendez-vous, de la communication, pour vraiment quelque chose de nouveau, ou pour d'autres concernant
un enfant. Bien. Allez. On continue avec un petit message conseil des anges. Allez, pour ce jeudi 4 août, quel conseil pour nos amis, s'il vous plaît? Quel conseil pour nos amis pour le jeudi 4 août? Hop là. Waouh! Averse d'abondance, les amis. Et oui, quand même. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Alors, le message sur cette carte nous parle d'argent, nous parle de financier, mais je rappelle que l'abondance n'est pas que financière, d'accord? L'abondance, c'est toutes les choses positives qui entrent dans votre vie. C'est tout simplement avoir tout ce dont on a besoin au moment où on en a besoin, d'accord? Donc là, les anges vous invitent tout simplement à leur confier tous vos soucis et croire, et avoir la foi plutôt que vous êtes légitime de recevoir cette abondance dans tous les sens du terme, dans tous les domaines, d'accord? Allez, on termine avec un petit message des guides des anges pour ce jeudi 4 août, s'il vous plaît. Hop. Oh là là, miracle. Mais c'est magnifique, on a vraiment de belles cartes pour conclure ce tirage. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voyez? Ben écoutez, je n'ai rien à rajouter à ce magnifique message. Donc voilà, mes chers amis, pour ce tirage du jeudi 4 août. Et bien sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour le tirage du jour. Et puis en attendant, prenez soin de vous.